La confiance en soi n'est pas simplement le fait de se sentir bien dans sa peau. C'est bien plus profond que cela. C'est une sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la force de faire face aux obstacles sans perdre son calme ni sa clarté d'esprit. C'est avoir confiance en ses capacités et en son jugement, même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est précisément ici que le stoïcisme entre en jeu. Ces principes nous enseignent à développer cette force intérieure et cette lucidité mentale, indispensables pour bâtir une confiance en soi véritable et inébranlable. Sans plus attendre, explorons ensemble ces 11 méthodes stoïciennes pour cultiver une confiance en soi indestructible. Rejoignez-moi dans ce voyage et découvrez comment appliquer ces enseignements à votre vie quotidienne pour devenir la meilleure version de vous-même. Avant de continuer, je vous serai reconnaissant de liker cette vidéo afin qu'elle puisse toucher un maximum de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. 1. Apprenez à vous connaître. La première et la plus fondamentale des méthodes pour développer une confiance en soi indestructible est de se connaître soi-même. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de la connaissance de soi. Pour interpréter correctement nos expériences et réagir de manière adéquate, nous devons d'abord comprendre qui nous sommes réellement. La connaissance de soi implique une introspection profonde, une compréhension claire de nos forces et de nos faiblesses, de nos valeurs et de nos croyances. En connaissant vos forces, vous pouvez vous appuyer sur elles pour affronter les défis. En connaissant vos faiblesses, vous pouvez travailler dessus et éviter qu'elles ne vous sabotent. Ce savoir intérieur constitue une base solide sur laquelle bâtir votre confiance en vous. Imaginez une situation difficile, comme parler en public. Si vous savez que vous êtes doué pour expliquer des concepts mais que vous avez du mal à rester calme sous pression, vous pouvez mieux vous préparer. Vous pouvez pratiquer des techniques de respiration pour maintenir votre calme et vous concentrer sur vos compétences en explication. Ce niveau de conscience de soi vous permet de gérer la situation avec plus de sérénité. Par ailleurs, la connaissance de soi vous aide à comprendre vos valeurs et ce qui compte réellement pour vous. Marc Aurèle disait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Lorsque vous êtes aligné avec vos valeurs et que vous comprenez ce qui vous rend réellement heureux, vous pouvez prendre des décisions plus sûres et mener une vie plus authentique. Pourquoi cela renforce-t-il la confiance en soi? Parce que la connaissance de soi offre une base solide et stable sur laquelle s'appuyer. Lorsque vous comprenez qui vous êtes moins vulnérable aux opinions extérieures et aux fluctuations des circonstances. Vous devenez plus résilient et capable de rester confiant, même dans les moments de désespoir. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentez peu sûr de vous ou en manque de confiance, prenez un moment pour réfléchir et mieux vous connaître. Demandez-vous quelles sont vos forces, vos points à améliorer et vos valeurs les plus importantes. Cette connaissance de soi sera la pierre angulaire d'une confiance en soi indestructible. 2. Pratiquez la vertu du courage. Le courage est l'une des vertus cardinales du stoïcisme et un élément essentiel pour développer une confiance en soi solide. Sénèque disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Cette citation nous rappelle que souvent, nos peurs et nos doutes nous empêchent d'agir. Pourtant, les affronter avec courage est la clé pour surmonter n'importe quel obstacle. Pratiquer le courage ne signifie pas être téméraire ou ignorer la peur. Au contraire, cela consiste à reconnaître vos peurs et à agir malgré elles. Lorsque vous affrontez vos peurs avec bravoure, vous démontrez à vous-même que vous êtes capable de relever des défis, ce qui renforce votre confiance en vous. Chaque fois que vous prenez une action courageuse, vous consolidez la croyance en votre capacité à gérer des situations difficiles. Imaginez que vous ayez peur de parler en public. Le courage ne consiste pas à ignorer cette peur, mais à vous préparer adéquatement et à faire le pas malgré elle. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la confiance en soi ne se construit pas en évitant ses peurs, mais en les affrontant. Chaque petit acte de courage renforce l'idée que vous êtes capable de faire face à ce que la vie vous réserve. Avec le temps, ce qui vous semblait terrifiant devient gérable, voire une opportunité d'exceller. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Cette philosophie nous enseigne que les obstacles ne sont pas simplement des barrières, mais des opportunités de grandir et de nous améliorer. Alors, la prochaine fois que vous ressentez de la peur ou des doutes, rappelez-vous que chaque petit acte de courage est un pas vers une confiance en soi indestructible. 3. Maintenir la perspective. Une autre façon fondamentale pour les stoïciens de développer une confiance en soi indestructible est de maintenir une perspective adéquate. Les stoïciens enseignaient l'importance de voir la vie dans une perspective plus large, plutôt que de se laisser happer par les détails et les problèmes de la vie quotidienne.
Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. » Garder le sens des proportions signifie se rappeler que la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés sont temporaires et, dans l'ensemble, souvent moins importants qu'il n'y paraît. Cela nous aide à éviter la tendance à exagérer l'importance de nos difficultés et à garder un esprit plus calme et plus concentré. Par exemple, imaginez que vous commettiez une erreur au travail. Au lieu de vous en vouloir et de vous inquiéter excessivement, considérez cette erreur comme une opportunité d'apprentissage sur le long terme de votre carrière. Demandez-vous si cette erreur sera pertinente dans 1 an, dans 5 ans ou même dans une semaine. Cette perspective vous aidera à rester calme et confiant. Le vrai bonheur est dans la vertu, et la vraie vertu se manifeste dans la façon dont vous faites face à l'adversité. Garder une large perspective nous aide à voir les difficultés comme des occasions de grandir et de démontrer notre force intérieure, ce qui renforce notre confiance en nous. 4. Accepter la réalité. Une partie essentielle du stoïcisme est la pratique de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Les stoïciens enseignaient que résister à ce qui s'est déjà produit ne fait qu'engendrer des souffrances inutiles. Épictète nous rappelait, ne t'attends pas à ce que les événements soient tels que tu les souhaites, souhaite plutôt que les événements soient tels qu'ils sont, et tu seras heureux. Accepter la réalité, c'est cesser de lutter contre l'inévitable et s'adapter aux circonstances qui nous entourent. Au lieu de se lamenter sur ce qui ne peut être changé, les stoïciens nous encouragent à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. 5. Cultiver la résilience. La résilience est la capacité à se relever rapidement des difficultés, à s'adapter face à l'adversité et à en sortir renforcé par les expériences difficiles. Les stoïciens comprenaient l'importance de cultiver cette qualité pour développer une confiance en soi indestructible. Sénèque nous rappelait: ne te plains pas des difficultés, c'est dans l'adversité que les esprits courageux se forgent. Cette phrase souligne que faire face aux défis et les surmonter est essentiel pour notre croissance personnelle. La résilience nous permet de voir les difficultés comme des opportunités de développement, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Lorsque nous faisons face à une situation difficile, au lieu de nous décourager ou de renoncer, nous cherchons des solutions et apprenons de cette expérience. Par exemple, si vous échouez dans un projet important, au lieu d'abandonner, vous pouvez analyser ce qui s'est passé, identifier les erreurs et comprendre comment vous améliorer à l'avenir. Cette approche résiliente, centrée sur l'apprentissage et la croissance, vous renforce et augmente votre confiance en votre capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Pourquoi la résilience aide-t-elle à développer une bonne confiance en soi? Parce qu'elle nous enseigne que nous sommes capables de gérer même les situations les plus difficiles. En surmontant les défis et en sortant grandis, nous construisons une confiance intérieure qui ne repose pas sur des succès ou des échecs externes, mais sur notre aptitude à nous adapter et à progresser. Marc Aurèle disait: tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, mais tu peux contrôler ta réaction face à eux. Cette citation rappelle que, même si nous ne pouvons pas éviter les adversités, nous pouvons choisir notre réponse. En cultivant la résilience, nous renforçons notre capacité à réagir de manière constructive tout en maintenant notre confiance en nous-mêmes, même dans les moments les plus difficiles. Alors, la prochaine fois que vous affrontez une situation délicate, souvenez-vous de cultiver la résilience. Voyez les défis comme des occasions de croissance et de découverte, et faites confiance à votre capacité à surmonter tout obstacle qui se présente sur votre chemin. 6. Développer l'autodiscipline. L'autodiscipline est une compétence fondamentale dans le stoïcisme pour bâtir une confiance en soi indestructible. Les stoïciens comprenaient que pour atteindre nos objectifs et vivre en accord avec nos valeurs, il est indispensable de maîtriser notre esprit et nos actions. Épictète disait: l'autodiscipline commence par la maîtrise de tes pensées. Si tu ne contrôles pas ce que tu penses, tu ne peux pas contrôler ce que tu fais. Cette phrase nous enseigne que l'autodiscipline débute dans notre esprit, par notre capacité à diriger nos pensées et émotions vers ce qui est important et constructif. L'autodiscipline nous aide à rester sur la bonne voie, même face aux obstacles ou aux tentations. Elle nous permet de poursuivre nos objectifs malgré les difficultés, en prenant des décisions alignées avec nos valeurs, indépendamment des distractions extérieures. Par exemple, si vous souhaitez adopter un mode de vie plus sain, l'autodiscipline vous aidera à résister à la tentation de consommer des aliments malsains ou de manquer vos séances d'entraînement. Elle vous permettra de rester concentré sur vos objectifs à long terme et de progresser, même face aux défis. Pourquoi l'autodiscipline est-elle essentielle pour une bonne confiance en soi? Parce qu'elle nous donne un sentiment de contrôle sur notre vie.
En maîtrisant nos pensées et nos actions, nous renforçons notre assurance et notre capacité à affronter les situations imprévues. Marc Aurèle disait également: le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe, certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Cette citation nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances extérieures, nous avons la capacité de gérer nos réponses grâce à l'autodiscipline. En développant cette compétence, nous renforçons notre confiance en nous-mêmes et devenons plus résilients face aux défis de la vie. Alors, la prochaine fois que vous luttez pour maintenir votre cap vers vos objectifs, souvenez-vous de l'importance de l'autodiscipline. Cultivez l'habitude de diriger vos pensées et vos actions vers ce qui compte vraiment pour vous, et vous verrez votre confiance en vous se renforcer avec le temps. 7. Pratiquez la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est une autre pierre angulaire du stoïcisme pour développer une confiance en soi solide et durable. Les stoïciens savaient que, pour vivre une vie vertueuse et épanouie, il est essentiel d'apprendre à contrôler nos désirs et nos émotions. Épictète disait: n'attends pas que les événements se déroulent comme tu le souhaites. Veux, au contraire, que les événements soient comme ils sont, et tu seras heureux. Cette phrase nous rappelle qu'une grande partie de notre souffrance découle de nos attentes et désirs insatisfaits. En pratiquant la maîtrise de soi, nous apprenons à accepter les choses telles qu'elles sont et à trouver la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. La maîtrise de soi nous permet de résister à la tentation d'agir impulsivement sous l'influence de nos désirs immédiats. Elle nous aide à rester fidèles à nos valeurs et à prendre des décisions basées sur la raison et la vertu, plutôt que sur des émotions passagères. Par exemple, dans une situation stressante au travail, la maîtrise de soi vous permettra de rester calme et de réagir de manière rationnelle, plutôt que de vous laisser submerger par le stress. Elle vous aidera à prendre des décisions claires et efficaces, même sous pression, renforçant ainsi votre confiance en vos compétences et votre jugement. Pourquoi la maîtrise de soi est-elle cruciale pour la confiance en soi? Parce qu'elle nous donne un sentiment de pouvoir sur nous-mêmes. En contrôlant nos désirs et nos émotions, nous nous sentons plus assurés et confiants dans notre capacité à gérer n'importe quelle situation. Marc Aurèle disait également: si tu te préoccupes de ce que les autres pensent de toi, tu cesseras de faire beaucoup de choses. Cette citation nous enseigne que notre confiance en nous ne doit pas dépendre de l'approbation extérieure, mais de notre propre jugement et comportement. En pratiquant la maîtrise de soi, nous renforçons notre confiance intérieure et devenons moins vulnérables à l'influence des autres. Ainsi, la prochaine fois que vous luttez pour contrôler vos désirs ou émotions, rappelez-vous l'importance de la maîtrise de soi. Développez cette capacité à résister aux tentations et à rester calme sous pression, et vous constaterez une amélioration constante de votre confiance en vous. 8. Vis dans le présent. La 8e manière stoïcienne de développer une confiance en soi indestructible est de pratiquer la pleine conscience et de vivre dans le présent. Les stoïciens comprenaient que beaucoup de nos souffrances proviennent de notre tendance à nous inquiéter du passé ou à anticiper l'avenir, plutôt que de nous concentrer sur le moment présent. Sénèque disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Cette citation nous rappelle l'importance d'affronter chaque moment avec courage et détermination, au lieu de laisser la peur ou l'indécision nous paralyser. La pleine conscience nous aide à être plus présents dans notre vie et à apprécier chaque instant tel qu'il est. Elle nous permet de mettre de côté le stress et l'anxiété liés aux préoccupations du passé ou du futur pour nous concentrer sur l'ici et maintenant. Par exemple, si tu traverses une période difficile dans ta vie personnelle, la pleine conscience t'aidera à rester centré et calme, plutôt que de te laisser submerger par tes émotions. Elle te permettra d'accepter la situation telle qu'elle est et de prendre des décisions claires et efficaces pour la gérer. Pourquoi cela fonctionne-t-il pour renforcer la confiance en soi? Parce qu'en vivant dans le présent, nous nous libérons du poids du passé et de l'incertitude du futur. Cela nous permet d'être plus conscients de nos actions et décisions, ce qui renforce notre confiance en notre capacité à gérer n'importe quelle situation. Marc Aurèle disait également: ne te préoccupe pas de l'avenir. Concentre-toi sur le présent. Cette citation souligne que le seul moment que nous possédons vraiment est le présent, et que s'inquiéter pour l'avenir nous empêche de savourer l'instant présent. En pratiquant la pleine conscience, nous renforçons notre confiance en nous et devenons capables de relever les défis qui se présentent à nous. Ainsi, la prochaine fois que tu te surprends à te préoccuper du passé ou de l'avenir, souviens-toi de l'importance de vivre dans le présent. Cultive la pleine conscience et apprécie chaque instant comme il vient, et tu verras ta confiance en toi se renforcer avec le temps. 9. Pratique la gratitude. Apprécie ce que tu as et ce que tu as accompli.
La pratique de la gratitude est fondamentale dans le stoïcisme pour cultiver une confiance en soi solide et durable. Les stoïciens nous ont enseigné qu'en appréciant ce que nous possédons et ce que nous avons réalisé, nous développons une attitude d'abondance et de satisfaction qui renforce notre confiance en nous-mêmes. Sénèque disait, « Une chose n'est pas petite parce qu'elle est modeste, si on est reconnaissant. » Cette citation nous rappelle que même les petites choses de la vie méritent notre gratitude et qu'elles contribuent à notre sentiment de valeur personnelle. Pratiquer la gratitude nous aide à nous concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Au lieu de nous lamenter sur ce qui nous manque ou ce que nous n'avons pas accompli, nous nous concentrons sur les bénédictions déjà présentes dans nos vies. Cela nous permet de nous sentir plus confiants et sûrs de nos capacités pour faire face aux défis. Par exemple, si tu traverses une période difficile au travail, plutôt que de te focaliser sur ce qui ne va pas, prends un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie professionnelle, un soutien de ton équipe, des opportunités d'apprentissage ou des réalisations passées. Cette pratique t'aidera à garder une attitude positive et un sentiment de valeur personnelle, même en période d'adversité. Pourquoi cela fonctionne-t-il pour renforcer la confiance en soi? Parce qu'en pratiquant la gratitude, nous changeons notre perspective et nous concentrons sur ce qui va bien dans nos vies, plutôt que sur ce qui manque. Cela nous rend plus sûrs et satisfaits de nous-mêmes, ce qui renforce notre confiance en nous. Marc Aurèle disait aussi, « Si tu t'inquiètes de ce que les autres pensent de toi, tu cesseras de faire beaucoup de choses. » Cette citation rappelle que notre confiance en nous ne doit pas dépendre de l'approbation extérieure, mais de notre capacité à apprécier ce que nous avons et ce que nous avons accompli. En pratiquant la gratitude, nous renforçons notre confiance intérieure et devenons moins sensibles aux opinions des autres. Ainsi, la prochaine fois que tu te sens en proie au doute ou à l'insécurité, pense à pratiquer la gratitude. Prends un moment pour apprécier les bénédictions dans ta vie et reconnais tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Cette pratique t'aidera à maintenir une confiance en toi solide et durable. Dire pratique la dichotomie du contrôle. Une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Épictète disait, « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Cette phrase résume une des leçons les plus importantes pour développer une confiance en soi solide. La dichotomie du contrôle nous apprend à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce qui est sous notre contrôle inclut nos pensées, nos actions et nos réactions. Ce qui n'est pas sous notre contrôle inclut les actions des autres, leurs opinions et de nombreux événements externes. En nous concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous réduisons l'anxiété et le stress liés à notre volonté de contrôler l'incontrôlable. Cette approche nous permet de diriger notre énergie vers l'amélioration de nous-mêmes et de nos circonstances dans les limites de ce que nous maîtrisons. Par exemple, si tu attends une réponse à une candidature, au lieu de te faire du souci pour savoir si tu seras sélectionné ou non, tu peux te concentrer sur l'amélioration de ton CV, l'acquisition de nouvelles compétences ou la préparation d'autres entretiens. Cette mentalité te rend non seulement plus efficace, mais elle renforce également ta confiance en tes propres capacités. Pourquoi cela fonctionne-t-il pour renforcer la confiance en soi? Parce qu'en acceptant que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous libérons une grande quantité d'énergie mentale que nous pouvons consacrer à des choses que nous pouvons influencer. Cela nous permet de nous sentir plus maîtres de nos vies et de faire face aux situations difficiles avec un esprit plus clair et serein. Marc Aurèle disait, « Il est ridicule de ne pas essayer d'éviter ses propres fautes, ce qui est possible, tout en essayant d'éviter celles des autres, ce qui est impossible. » Cette citation souligne l'importance de se concentrer sur son propre comportement et attitude, au lieu de se préoccuper de ce que les autres font ou pensent. En adoptant cette perspective, nous devenons maîtres de nos vies et cultivons une confiance intérieure qui ne dépend pas des facteurs externes. La prochaine fois que tu fais face à une situation difficile, demande-toi, est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, lâche prise et redirige ton énergie vers ce que tu peux contrôler. Ce simple changement de perspective peut transformer ta vision du monde et renforcer considérablement ta confiance en toi. 11. Accepte l'imperfection. Une autre clé essentielle pour développer une confiance en soi stoïcienne est d'accepter l'imperfection. Les stoïciens reconnaissent que la perfection n'existe pas et que la vie est faite d'échecs, d'erreurs et de défis. Ce qui est important, c'est la manière dont nous réagissons face à ces difficultés. Sénèque disait, « Il est plus noble de se relever après un échec que de ne jamais tomber. » Cette citation met en lumière l'idée que l'échec fait partie du parcours humain et qu'il ne doit pas être une source de honte ou de doute, mais plutôt une opportunité de croissance. La véritable confiance en soi ne naît pas de la perfection, mais de notre capacité à accepter nos erreurs, à en tirer des leçons et à continuer d'avancer avec détermination.
Les stoïciens nous enseignent que l'imperfection fait partie de la condition humaine, et il est inutile de s'en vouloir ou de rechercher l'absence totale d'erreur. En acceptant nos faiblesses et nos limites, nous nous libérons de la pression constante d'atteindre une perfection irréaliste et nous pouvons développer une relation plus saine avec nous-mêmes. Par exemple, si tu as échoué dans un projet, au lieu de te concentrer sur la culpabilité ou la honte, demande-toi ce que tu peux apprendre de cette expérience. Peut-être as-tu négligé certains détails, ou peut-être manquais-tu de préparation. Accepter que l'erreur est une étape normale et humaine te permettra de rebondir plus rapidement, avec un sentiment d'accomplissement et de confiance en toi renforcé. Pourquoi cela fonctionne-t-il pour renforcer la confiance en soi? Parce qu'en acceptant l'imperfection, nous cessons de lutter contre nos faiblesses et nos erreurs. Au contraire, nous les utilisons comme des outils de croissance, renforçant ainsi notre résilience et notre confiance intérieure. Marc Aurèle disait aussi, ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais de ne pas avoir commencé à vivre. Ce qui signifie que la véritable richesse se trouve dans l'expérience vécue, et non dans la recherche incessante d'un idéal de perfection. Ainsi, accepte tes imperfections, apprends d'elles, et avance sans crainte. Cette approche stoïcienne t'aidera à développer une confiance en toi authentique et durable. En conclusion, le stoïcisme offre des clés puissantes pour renforcer notre confiance en soi. Ces principes ne se contentent pas de nous apprendre à maîtriser nos émotions ou à être plus résilients face à l'adversité, mais ils nous enseignent à vivre de manière plus consciente, plus authentique, et plus sereine. En appliquant ces 11 clés de la gestion des attentes à l'acceptation de l'imperfection, en passant par la pratique de la gratitude et de la pleine conscience, nous pouvons nous élever au-dessus des préoccupations superficielles et nous recentrer sur ce qui est véritablement important. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. La confiance en soi ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons d'affronter la vie. Si tu appliques ces principes au quotidien, tu découvriras que ta confiance en toi ne dépend plus des situations extérieures, mais de ton attitude intérieure. Une confiance inébranlable, fondée sur la sagesse stoïcienne, qui te permettra de vivre une vie plus épanouie et plus sereine.